deuxième étape de la série, on va faire du TDD, donc ça veut dire qu'on va écrire nos tests avant d'écrire notre code, notre fonctionnalité. Donc je vais créer un module de test, écrire du code JavaScript pour spécifier la fonctionnalité attendue, et puis on va lancer Mocha, lancer nos tests et voir que dans un premier temps, les tests vont échouer. Donc en JavaScript, un module c'est un fichier. Donc ce que je vais faire ici, c'est un module pour tester le comportement de la classe Students. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est utiliser Mocha. C'est utiliser Kai, pardon. Donc je vais faire const Kai égale require Kai. Donc ça, c'est ce qui fait que je vais pouvoir utiliser le module. Et puis je vais ici appeler cette fonction utilitaire qui va augmenter les objets. C'est ce qui va me permettre après d'écrire les assertions d'une certaine manière qu'on verra en pratique tout à l'heure. Donc quand on écrit des tests avec Mocha, et c'est vrai avec d'autres frameworks de tests JavaScript, on va utiliser des mots-clés pour structurer notre suite de tests. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est décrire le comportement d'un module que j'ai appelé Students. Et ce que je dois faire ici, c'est lui passer une fonction. Et je vais ici utiliser la fonction, la notation ECMAScript 6, donc ce qui s'appelle ici une arrow function, qui ne prend aucun paramètre et qui est définie ici dans ces colonnes. Donc vous voyez que ici ce mot-clé est en rouge, on va voir ça après. Donc ce que je veux ensuite, à l'intérieur du module, je veux décrire un constructeur. Même chose, je dois lui passer une fonction que j'implémenterai après. Et puis, quand je suis au niveau le plus bas, là, je vais utiliser le mot-clé it pour décrire le comportement. Donc, le constructeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Le constructeur, il doit me permettre de créer une instance. Should allow me to create a student. Et de nouveau, je vais devoir lui passer une fonction de cette manière. Donc, dans ce code ici, c'est là où je vais pouvoir lui appeler mon module et ensuite poser des assertions. Donc avant, si on vient ici, on voit que le linter, ESLint, n'est pas content parce qu'il ne connaît pas ces mots-clés que je n'ai pas définis dans mon code. Donc ce qu'on va faire, c'est changer la configuration de ESLint RC ici. Et puis je vais rajouter cette propriété environnement où je peux lui passer des clés valeurs, et il y a certains environnements que ESLint connaît. Donc si je lui dis que j'utilise Mocha, si j'enregistre, et bien à ce moment-là, quand je vais revenir, on voit que ESLint est content. Donc j'ai ici la structure de mon code. Maintenant, j'aimerais bien appeler mon constructeur, je vais l'appeler tout à l'heure student, et puis je ne peux pas encore le faire parce que je n'ai pas utilisé mon module. Donc là, je vais revenir dans ma section d'import. Je vais dire que j'ai un module students. Et puis cette fois-ci, comme ce n'est pas un module npm que j'ai installé avec npm, je vais lui dire où se trouve le fichier source par rapport au fichier de test et je vais lui donner le chemin d'accès. Donc si on regarde ici, on voit que ESLint me prévient que ce fichier n'existe pas. Alors ça c'est pas grave, on va justement faire échouer le test dans un premier temps et ensuite créer le module. On fait vraiment du TDD pur et dur. Ce qu'on va faire, c'est donc dans Student, c'est un module. Le module pourrait exporter plusieurs choses, des fonctions, des classes.
Alors ici, je vais faire une version où j'exporte un objet et une des propriétés de cet objet, ce sera un constructeur. Donc on va dire ici que j'ai un constructeur ici, c'est students.student. Donc ça veut dire que je vais devoir, quand je vais écrire ce module, exporter ce constructeur student. Donc vous voyez ici ESLint n'est pas content. Il me dit depuis ECMAScript 6, c'est mieux d'utiliser ce qu'ils appellent l'object destructuring. Donc si je viens ici et puis que je lui dis l'objet students a une propriété qui s'appelle student, il va pouvoir la récupérer automatiquement avec cette syntaxe. Donc, quand on a une seule propriété à récupérer, c'est pas forcément très différent, mais je pourrais de cette manière récupérer plusieurs propriétés parmi toute une liste de propriétés exportées. Alors pour le moment, il est de nouveau pas content parce que j'utilise jamais cette variable. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est parce que j'ai fait une faute de frappe quelque part dans mon code? C'est là où on voit que c'est utile d'avoir ESLint qui fait son travail. Donc ici, ce que je vais faire, c'est faire const student égale new student Olivier Lichty. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais faire des assertions. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais revenir sur mon terminal. Et puis, on va voir qu'on peut exécuter Mocha. Donc, j'avais aussi avant installé Mocha avec le flag -g en faisant le npm. Ce qui fait que sur mon système, j'ai aussi Mocha qui est utilisé, qui est installé comme un outil. Donc, si je fais Mocha ici, alors j'ai une erreur, c'est l'erreur qui est attendue. Mocha va trouver le fichier, le dossier test, et puis il va exécuter. Et puis pendant l'exécution de ce test, j'ai une erreur puisque je n'ai pas encore défini mon fichier. Donc ça, on va le voir dans le prochain webcast. On va créer ce fichier et puis fournir l'implémentation.